C'est fou, faut que je fasse une mise au point parce que les gens m'écrivent pour me dire ah, comment t'as fait pour te veiller? C'est c'est d'une malcompréhension totale, cette affaire-là. Et, et je sais que c'est impossible de comprendre qu'il n'y a absolument personne qui s'éveille. Parce qu'automatiquement, éveil fait en sorte d'apporter la connotation qu'il y a quelque chose à chercher. Puis ça prend quelqu'un qui cherche quelque chose. Puis ça prend éventuellement une trouvaille à faire. L'éveil n'existe pas. L'éveil n'existe pas. En fait, ce qui se produit, c'est que l'existence existe d'elle-même. Et c'est comme si pour ce savoir existant elle-même, ça s'actualise dans une non-saisie. C'est une non-saisie. C'est complètement le contraire de l'idée de saisir quelque chose par acquisition de quelque chose. Puis comme c'est une non-saisie, c'est une auto-réalisation de cette non-saisie-là qu'il n'y aura jamais rien à saisir, il n'y a jamais eu personne pour saisir quoi que ce soit, puis l'acte de saisie n'existe pas. C'est une antithèse de tout ce que, dans le rêve, on est habitué de connaître. Ça va toujours rester inexprimable, mais c'est sûr que je vois la tendance qui persiste, puis qui va toujours être là, de l'appropriation. Ça fait que la saisie, qui est l'acte de se sentir saisisseur de quelque chose, de voir que possiblement, là, il y a quelque chose à saisir, et d'actualiser une évidence que je peux saisir quelque chose dans ça. Et là, on prend tout ce fatras de saisissement-là, qui est un endormissement, là, qui est comme un état qui est impossible, qui n'est pas réel, et c'est entretenu, et c'est cet entretien-là, en lui-même, qui veut trouver la patente qui va le sortir de là. Mais ce qui est bizarre, c'est que si cette grâce-là de sortir de là arrive, c'est une compréhension soudaine que la saisie, cela qui saisissait et l'objet à saisir était impossible, ne se manifeste pas pour vrai. Ça n'existe pas. Et pourquoi ça semble si réel? Ben, je le sais pas. Cette non-saisie-là, qui est la conscience non manifestée, qui est l'absolu, ça n'a aucune raison. Pourquoi ça serait pas là? Qu'est-ce que ça a un problème d'être là, de toute façon? Je veux dire, ça n'a pas de problème à ce qu'un rêve soit là. Le problème vient du fait qu'il paraît réel. Il paraît réel parce qu'une saisie s'opère. Puis une saisie s'opère parce qu'une saisie s'opère. Point. Il n'y a personne qui l'opère. Il n'y a rien à saisir. Mais ça a l'air que ça se fait. Ça fait que ça a l'air que ça porte l'idée que c'est donc bien lourd s'endormir dans cette saisie-là en ayant l'impression qu'on est quelqu'un en train de saisir quelque chose. Ben oui, c'est lourd. C'est ça la difficulté de la recherche spirituelle que tout le monde vit. Qu'il soit en train de tricoter des chaussons ou qu'il soit en train de prendre un café, de boire un verre de bière avec des amis, de s'éclater en faisant du bungee ou d'aller à un satsang pour voir quelqu'un qui aurait réussi à prendre quelque chose
que moi, j'ai pas. On n'est pas sorti de l'auberge avec une affaire de même, là. Parce que il n'y a personne qui peut saisir quelque chose à saisir, un acte de saisissement, ça n'existe pas. Et si on veut mettre des mots, tant qu'à être pogné avec des mots, l'éclat de voir ça qui se saisit même pas de lui-même est ce qu'on pourrait appeler l'éveil. Mais c'est hyper tordu parce que c'est un non-éveil, là. Avez-vous suivi quelque chose depuis le début? C'est complètement fou. C'est drôle, mais là, vite comme ça, il me revient... je vais probablement dire un tas de conneries, mais d'instinct, cette non-saisie-là qui a absolument besoin d'absolument rien pour s'exister tout seul, me fait penser à la vacuité. En fait, c'est la vacuité que je lisais il y a quelques années sur le blog d'un ami, bon, Monco, Régis, je me souviens plus de son nom de famille, il y en a, en tout cas, vous le connaissez peut-être ou pas, peu importe. Mais la vacuité, c'est un état. Même le mot est trop, c'est parce que tu peux pas expliquer le non inexplicable. C'est bête de même. Rouge, bleu. Ah, du rouge, je connais ça. Du bleu, je connais ça. À la rigueur, je connais du bleu marin, du bleu ciel, du rouge crémoisi. On conceptualise de quoi ça peut avoir l'air, puis on s'en fait une compréhension. Mais tout à coup, que moi, je vous arriverais et je vous dirais, hey, non-couleur, ça existe. Essaye de me la décrire à cette heure. Puis c'est fou, parce que dès que tu vas essayer, t'es pas dans non-couleur. Il y a un paradoxe immense, là. Mais pourtant, qui dit que c'est pas la non-couleur qui n'existe pas, puis qui produit cette couleur-là? Fait que quand ça s'auto-verse, le fameux basculement dans la non-couleur, c'est conscient de la non-couleur et du grand jeu qui joue, mais qui tout à coup n'existe plus. Il faudrait bien se rentrer dans l'esprit que dans cette optique-là, l'éveil n'existe pas. Elle ne peut pas exister. C'est impossible. C'est juste une grande vacuité libre qui ne se saisit de rien. À la rigueur, si ça se saisit de quelque chose, ça débarque de la vacuité. Donc, ça arrête de voir comment est-ce que toute cette espèce de patente-là un peu tactile n'existe pas pour vrai, de soi-même ou en tant que tel. Puis quand ça retourne à son état naturel, c'est j'allais dire le saisissement, ben tant qu'à faire, c'est le saisissement de la non-saisie. Par personne, avec rien qui saisit, dans le but d'aller nulle part. Je peux pas faire plus clair que ça. C'est tellement un merveilleux paradoxe là, que ça en est jouissif. Puis ça se jouit tout seul. Pourquoi, dans le fond, que la non-manifestation, que je comprends rien à ça, puis qu'on comprendra jamais rien à ça, aurait pas pu s'auto-engendrer un peut-être que si j'existerais, puis que dans cette pauvre tentative, ça aurait fait un monde concret qui a l'air tellement réel parce qu'il est fait avec la force incroyable de cette non-saisie qui se sait. Là. L'absolu, c'est tout. C'est rien. Ça fait que c'est un grand rien plein que ça façonne, que ça s'auto-façonne. Juste de même. Pourquoi? Dans le fond, ça n'arriverait pas. Il n'y a aucune raison. C'est comme juste une joie de réaliser ça tout seul, sans même pas la saisie de la joie. Je m'excuse, là, mais ça va rester indéfinissable. Puis c'est tant mieux de même. C'est tant mieux de même, parce que la moindre envie de saisir par quelqu'un qui essaye de surimposer la plus miniature des micro-compréhensions, premièrement, ça n'existe pas, puis deuxièmement, ça remet du grip, puis ça lâche le grip. Parce que quand c'est vu, cette affaire magistrale-là, qui n'en est pas une, ça peut plus se dévoir. C'est impossible. Ça peut plus ça peut plus ne plus se savoir n'étant pas manifesté. C'est impossible. C'est impossible.
Ben, c'est ça. Bonne journée. Allez tricoter vos pantoufles, ça va être mieux que de faire de la recherche spirituelle. Bye bye.